Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 26 mai 2020. Donc j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. D'accord, alors merci beaucoup pour tous les commentaires. C'est chouette de vous lire, j'adore. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 26 mai 2020? Merci de nous donner les énergies. Hop là. Il y a beaucoup. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer ce mardi 26 mai 2020? Ce mardi 26 mai 2020. Ah, alors, j'aurais peut-être dû prendre de l'eau. Résultat des courses, il va falloir refaire la totalité du tirage. Ça me ressemble, ça me va bien. Après, si les cartes tombent et que je les sens pas, je les prends pas. Hop là. Hop. Ok. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 26 mai 2020? Je vais regarder parce que j'ai eu beaucoup de cartes. 2, 4, 6, 8, 9. Non, ça fait beaucoup. En fait, il m'en faudrait encore 3, idéalement. Voilà. J'en ai 2. Ok. Ah ben, j'en ai 3. Et ben, impeccable. Décidément. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont être avec nous. Quelles sont les guérisons qu'on va opérer. Quelles sont les actions qui vont nous aider à avancer dans la matière pour demain. Waouh! C'est la piscine. Donc demain, tout le monde en maillot de bain, on part à la piscine. La réussite. C'est la carte de la réussite. Qu'est-ce que l'on réussit demain? Des réussites en famille. Des réussites en famille, un accomplissement familial. Réussir à communiquer, réussir à mettre en place sa famille. Peut-être se retourner sur son passé, de se dire qu'on a quand même bien réussi. Pour nous les mamans, de se dire que même s'il n'y a pas de mode d'emploi pour être maman, ou papa, ou parent, on ne réussit pas si mal que ça. Parce que l'important, c'est pas ce que l'on fait, c'est de toujours donner le meilleur de soi-même. La renommée, c'est ça. Alors, où un membre de votre famille vient à vous pour vous dire quelle merveilleuse personne vous êtes, quel beau soutien vous êtes, quelle magnifique maman, quel magnifique papa, quelle gentille sœur, où vous vous reconnaissez vous-même, d'accord? De tout ce que vous avez su donner à votre famille, le fait de savoir les accompagner au mieux, sans vous oublier, 50% pour soi, 50% pour les autres. Ça marche pour tout. Vous savez que dès qu'on donne le 100%, on se déséquilibre. Mais même si on donne 80 et qu'on garde 20, on se déséquilibre. Dans ce cas-là, on donne beaucoup moins bien. Okay, et même les autres en face d'ailleurs s'habituent à ce que vous donniez 80. Et dès qu'ils se trouvent dans une situation où les gens ne leur donnent pas assez, même eux sont en déséquilibre. Donc faites-le pour vous et faites-le pour eux. D'accord? L'important, c'est qu'ils comprennent bien qu'on ne peut pas tout donner. On accompagne, on ne fait pas pour eux. Et même pour nos enfants. Ne pas anticiper leurs besoins, c'est aussi leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir trouver leur propre personnalité, de pouvoir prendre confiance en eux pour venir demander. Alors que si vous anticipez systématiquement leurs besoins, si vous voulez, vous ne leur permettez pas de pouvoir se révéler en tant qu'individu. C'est plutôt comme un mouton, voilà, qui doit suivre. Non, laissez-les s'exprimer, laissez-les aller au devant de leurs besoins, de leurs envies, laissez-les venir vers vous pour vous demander les choses, même si c'est pas facile, d'accord? Parce que la personne avec laquelle il est le plus facile de discuter, en tout cas quand on est enfant, c'est les parents, d'accord? Bien avant des inconnus. Alors si déjà ils n'ont pas la nécessité, si on ne leur donne pas la possibilité de le faire, comment voulez-vous qu'après, avec des gens qui ne connaissent pas, ils se sentent bien dans la société? Et après, il y a tout un travail à refaire avec eux pour qu'ils retrouvent confiance en eux. Enfin voilà. Donc si vous êtes dans cette situation, vous, où vous manquez de confiance en vous, où vous avez du mal à demander les choses,
où vous avez du mal à vous faire voir comme vous êtes, où vous faites voir beaucoup plus fort que vous êtes, ou beaucoup plus sensible, etc. C'est souvent parce qu'on a généré ceci chez vous, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas donné la possibilité de pouvoir vous faire voir exactement comme vous étiez. D'accord? On vous aurait donné cette possibilité, ça vous aurait donné la possibilité de vous aimer dans votre entièreté, dans ce que vous êtes de mieux. D'accord? Tout est juste. Ok? Donc si on fait ce travail-là avec les enfants, ce sont des enfants qui sont très équilibrés et des adultes très équilibrés. Ok, bah on va revenir aux énergies déjà. Donc la renommée. Et on me dit que cette renommée a mis beaucoup de temps à venir. C'est comme si vous aviez fait beaucoup de choses, d'accord, qu'il n'y avait aucune reconnaissance, ou même vous ne vous reconnaissiez pas en tant que belle personne. Et que d'un coup, dans la matière, il y a quelque chose, quelqu'un qui vient vous féliciter, ou même vous. Vous vous rendez compte par exemple que vos enfants réussissent, et réussissent très bien. Et vous n'y êtes pas pour rien, d'accord? Vos enfants ou vos frères, vos sœurs, que vous avez accompagnés, d'accord? Vous avez peut-être aidé à trouver un petit peu de, comment je pourrais dire, d'indépendance. Voilà, l'indépendance. Si vous avez réussi à donner le goût de l'indépendance à vos enfants ou à vos frères, vos sœurs qui étaient très attachés, eh ben vous pouvez vous féliciter, ou peut-être que eux viendront vous remercier. Et il y a des discussions. Donc je pense que c'est des discussions avec l'extérieur. Il risque d'y avoir quelqu'un qui revient vers vous pour vous féliciter. Et c'est une belle réussite, hein. Ouais, c'est un vent de changement. D'accord? Ça va vous permettre d'avoir une autre perception des choses. D'accord? Peut-être que vous faisiez des idées sur quelque chose que vous n'aviez pas réussi ou mal réussi, et qu'on vient vous dire le contraire. C'est comme, vous voyez, quand ils sont petits, nos enfants, on leur fait certaines réflexions. Et puis on a l'impression que ça rentre par une oreille et que ça ressort par l'autre. Et quand ils grandissent, vous l'entendez faire la même réflexion à son enfant. Et vous vous rendez compte qu'en fait, toutes ces années, même si vous aviez l'impression qu'il n'imprimait pas, tout ce que vous lui avez dit, il l'a imprimé. Donc toutes les valeurs que vous lui avez données, il les a. Là, c'est comme si vous vous en rendiez compte et vous disiez quelle belle valeur à mon enfant. D'accord? Ou un frère, une sœur, peu importe. Mais vous êtes acteur de cette situation. C'est vous qui avez généré ça. C'est vous qui avez aidé à cela. Donc moi, déjà, je vous félicite. Bravo. Et on réussit. On continue à réussir les obstacles en ce moment. Disons qu'on vous aide dans la matière. Les énergies vous aident à vous dépasser. D'accord? À vous révéler. Afin que vous puissiez réussir. D'accord? Réussir à vous sentir mieux, réussir à vous aimer, réussir à vous dépasser, réussir à vous reconnaître sur la belle personne que vous êtes. Ce sont de très belles énergies. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 26 mai 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi? Ah, c'est marrant, il y avait une carte de l'oracle G, de l'oracle du Béline dans l'oracle G, et c'est la carte du bonheur. C'est chouette. Vous savez ce qui arrive demain? C'est le bonheur. Le bonheur et la sagesse. J'ai mélangé les cartes et je les avais pas vues. Magnifique. Donc le bonheur et la sagesse. Magnifique pour demain. Très beau message. Merci. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 26 mai, hop là, 2020? Quelles sont les situations? Ah, il y a quelque chose de protégé qui arrive demain. Waouh! Oh, il y a trop de cartes, mais je vais prendre. Non, mais je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. On me parle d'amour. On verra si elle ressort. Ok, il y a quelque chose de protégé dans la matière. Il y a une élévation. Il y a quelque chose peut-être qui a avancé lentement ou qui a avancé, vous voyez, un pas après l'autre, qui s'est tranquillement construit, hein, tranquillement, tout doucement, depuis cet hiver. Peut-être que vous-même, vous avez tout doucement avancé sur un projet, sur quelque chose depuis cet hiver, sur une route qui vous permet de vous élever, et vous élever vers le bonheur, d'accord? Je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées. Donc on va aller voir ailleurs, mais c'est ce que ça me dit, d'accord? Et le fait que vous ayez avancé tout doucement comme ça, un pas après l'autre, jour après jour, c'était vraiment protégé, c'était fait exprès. Oui, alors on continue, on me parle d'une collaboration. Il y a encore, et on est toujours, et c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent, hein. On parle d'élévation, on parle de maturité, ou d'une personne peut-être plus âgée que vous, peut-être une personne qui a un côté masculin qui est plus âgé que vous, ou on me parle de maturité, hein. Mais on me dit qu'il y a un mouvement qui arrive. Et vous voyez, il est renforcé ce mouvement. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'arrive pas comme un bateau, hein,
qui navigue tranquillement. Non, non, ça arrive, mais vous voyez, comme cet avion, ça arrive rapidement. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a un grand pas de fait, il y a un pas rapide qui est fait vers de la nouvelle collaboration. Donc, c'est magnifique. Magnifique. Très, très, très beau pour demain. Donc, des choses qui se signent, des choses qui s'actent, des choses qui se pactent, mais avec maturité, avec sagesse ou avec des personnes plus âgées. C'est possible. C'est complètement possible. Ce sont les situations qui arrivent à nous. On fait une dernière petite situation. Hop là. Waouh. Ok, c'est bon. C'est très fort, c'est très fort. On sent qu'il y a des réunions, il y a des choses qui se préparent en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très fort. On me dit qu'on prend des chemins. On prend des chemins vers les finances. On prend des chemins peut-être pour couper avec un enfermement. On me dit qu'on a la force de couper avec quelque chose on coupe avec quelque chose qui était enfermant. Hein. On coupe avec quelque chose qui était enfermant. On coupe, on tranche, on pique, on arrête, on met un coup d'épée dans quelque chose qui nous enfermait. D'accord? Pour prendre un chemin d'abondance, on me dit vous avez la force. On a la force de mettre un coup d'épée dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez la force de le faire. Ok? Alors allez-y et prenez ce chemin d'abondance. Allez-y quoi. Allez-y. Hein. Complètement. Hein. On dit de vous écouter, que vous savez quoi faire, que vous pouvez transformer les choses. Il y a une belle, belle énergie. Il n'y a personne à part vous hein, qui est au courant, enfin, qui savait ce que vous avez à faire. D'accord? Moi, j'aurais tendance à dire de croyez en vos rêves. Quoi que vous vouliez poser dans la matière, il faut y croire. Peu importe ce que pensent les autres. Peu importe les informations que vous donnent les autres ou ce qu'ils peuvent penser de vous. Croyez en vos rêves. Ok. Une dernière carte pour finir ce tirage. On me parle de travail. Ah. Peut-être pour... Ah, mais cet été. Alors, on parle d'un nouveau projet professionnel, de quelque chose de beaucoup plus harmonieux qui arrive vers vous pour cet été. Hein. Ouais. Vous allez avoir une information. Ça a été long, mais ça a été long pour avoir ce travail ou cette information sur ce travail qui arrive. Mais vous l'avez bien mérité. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Un très très bon mardi 26. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Tous ceux qui sont sur Insta, venez nous suivre sur la chaîne YouTube. On sera ravis de vous avoir près de nous quand on va recommencer les lives. Bonne soirée à tous. Bye bye.